Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est une décision du Conseil de la concurrence qui ne laisse pas du tout indifférents les milieux économiques, notamment dans certains secteurs comme le transport maritime ou encore la logistique. Hier, le Conseil a décidé de réduire à 1% du chiffre d'affaires la sanction pécuniaire sur toute concentration économique non notifiée. La loi fixait pourtant à 5% cette sanction. Comment comprendre cette décision et surtout quels sont les secteurs les plus concernés et les plus impactés par ces concentrations? Nous essayons d'en savoir davantage avec notre invité l'analyste économique Driss Aissaoui. Bonjour à vous Driss Aissaoui. Bonjour. Alors, il est vrai que quand on parle de concentration économique, cela regarde davantage les milieux économiques et autres fiscalistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon simple d'abord par quoi entend-on par concentration économique? La concentration économique est un mouvement presque naturel de l'activité économique, et particulièrement dans le domaine où le capitalisme est fréquent. Alors nous sommes aujourd'hui avec un nouveau conseil qui s'appelle le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence qui a été créé justement pour regarder de très près ces opérations de concentration. Et il y a plusieurs lois, mais particulièrement celles qui interdisent tout regroupement de nature à poser le problème de la concurrence, c'est-à-dire d'empêcher la libre concurrence au niveau du marché. Alors pour cela, il y a des règles, comme vous l'avez souligné, il y a des règles. Le Conseil a posé des règles et qui insiste sur le fait que les entreprises qui souhaitent aller vers cette forme d'organisation doivent le signaler à ce Conseil. Alors, s'ils ne le font pas, la loi prévoit justement des pénalités allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires réalisé au Maroc. Or, c'est un chiffre important, mais surtout que la plupart des grandes entreprises qui ont été sujettes à ce sujet ont été obligées de revoir leur position. Et au lieu de faire le 5%, je pense que finalement le Conseil a choisi, parce qu'en fait le Conseil avant, il était plus un conseil de proposition, d'idées, un conseil d'action. Aujourd'hui, il agit et il intervient sur le marché. Et cette intervention est nécessaire pour justement garder l'équilibre au niveau des forces économiques. Alors, donc, vous dites que le fait qu'on passe de 5 à 1%, c'est une manière d'encourager l'activité économique. En quoi, justement, en fait? Sachant qu'une concentration économique non notifiée est en soi quelque chose qui enfreint la loi. Bien sûr, une concentration non notifiée pose toujours ce problème pour le régulateur qui est le Conseil de la concurrence. Et le Conseil de la concurrence avait demandé, avant sa réforme, avant sa forme actuelle, avait demandé de disposer de prérogatives qui lui donnent la possibilité d'intervenir sur le marché. Alors, avec 5% comme sanction à ceux ceux qui sont coupables de cette non-déclaration, ça devient quand même assez décourageant. Et de toutes les manières, je pense que finalement, le Conseil de la concurrence a voulu rester au niveau tactique et dire que nous sommes là. S'il y a jamais des entreprises ou des institutions qui agissent sans déclarer leurs activités de concentration, on va leur faire quand même le 1%. Ça reste symbolique par rapport à cela. Et aussi, mais ça montre que le Conseil est là et qu'il est capable d'intervenir sur des choses beaucoup plus importantes avec les 5% dont on a parlé. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans un process d'apprentissage des règles de la concurrence et de son fonctionnement au niveau de l'économie marocaine.
Mais on va revenir sur les secteurs les plus touchés. En réalité, est-ce le fait aujourd'hui d'abaisser cette sanction n'est pas, peut-être pour le profane, est-ce n'est pas une manière d'encourager justement ces concentrations économiques-là, non notifiées? Pas du tout. Vous savez, d'abord, quand vous regardez le profil des membres de ce conseil, ce sont des profils extrêmement intéressants et ce sont des professionnels qui sont là. Le président lui-même est un banquier, il a été ambassadeur et c'est quelqu'un qui connaît toutes les problématiques qui sont posées. Il a même participé lui-même aux assises de la fiscalité, les dernières assises de la fiscalité. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages de l'économie, les entreprises, et surtout, il connaît leur fonctionnement, il connaît leurs contraintes, et il ne peut pas constituer, en tant que conseil, il ne faut pas qu'il devienne un agent perturbateur du fonctionnement réel, du fonctionnement fluide des règles de l'économie de concurrence. Donc, je ne pense pas que ce soit ainsi, mais le Conseil dispose de tous les moyens, et d'ailleurs la loi lui donne cela, dispose de tous les moyens de regarder et d'ausculter tous les mécanismes qui constituent l'économie marocaine. Et aujourd'hui, l'économie marocaine est une économie très ouverte. Elle a été ouverte sur beaucoup d'investissements. Alors regardons les investissements qui sont faits. C'est dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, dans la logistique, au niveau de l'agro-industrie. Nous sommes véritablement une économie qui est totalement ouverte avec de grandes ambitions en ce qui concerne la réalisation d'un certain nombre d'objectifs qui soient totalement intégrés au système de développement économique national ou carrément dans le cadre de la division internationale du travail. Le Maroc est totalement intégré au tissu économique mondial. Alors, cela dit, en termes purement logiques, il y a la loi qui fixe à 5% et le Conseil aujourd'hui rabaisse à 1%. Sur le plan purement juridique, quelles sont les dispositions en fait qu'il faudrait prévoir pour l'application de cet avis du Conseil de la concurrence, ou cette décision plutôt du Conseil de la concurrence, sachant que la loi est à 5% et là on est à 1%. Sur le plan purement juridique en fait. Sur le plan purement juridique, la loi ne dit pas que c'est obligatoirement les 5% qui doivent être perçus par le Conseil. Ce n'est pas ça. Ce qui est demandé, c'est que le Conseil joue son rôle. Là, il le joue. Et on a dit qu'il est dans une phase didactique. Il faut qu'il apprenne aux gens qu'il est là et qu'il est capable de sévir par rapport à ceux qui ne respectent pas les lois. Mais si vous faites, par exemple, aujourd'hui, disons, une enquête auprès des opérateurs économiques, ils vous diront « Oui, c'est bien, nous avons senti cela et c'est très bien, nous avons payé parce que les conditions ne nous permettaient pas de nous mettre dans la loi, dans le respect total de la loi et dans la régularité qui est prévue par les textes. » Donc, finalement, je pense que le fait de retourner vers 1% n'est pas une mauvaise chose du tout, surtout que les opérateurs qui sont concernés, c'est des opérateurs importants. C'est des Chinois, c'est des entreprises qui sont, disons, de grande envergure et ils seront obligés de faire avec la sanction qui leur a été imposée, qui n'est pas du tout rédhibitoire par rapport à ces investisseurs. Alors, justement, parlez-nous un peu de ce phénomène de concentration économique qui est dicté, il faut le rappeler, par des logiques économiques parfois. Alors, au Maroc, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'ampleur de ces concentrations économiques? Au Maroc, les concentrations sont extrêmement importantes. On a parlé de certains secteurs. Vous savez, on a parlé de l'aéronautique, on a parlé de l'automobile, on a parlé de l'industrie pharmaceutique, on a parlé de l'agro-industrie. Donc tout ça, il y a aujourd'hui des capitaux qui peuvent s'investir de manière très forte sur un secteur, réunir toutes les forces qui leur permettent d'être en position, je ne dirais pas monopolistique, parce que c'est interdit par la loi. Il n'y a pas de monopole. Il n'y a que des oligopoles, il n'y a que disons, des concentrations qui sont permises par la loi et qui permettent à des opérateurs économiques d'être plus présents avec beaucoup de rigueur sur les marchés
Et si jamais il y a un manquement disons, aux règles, et on est prêt à en payer le prix, et de toutes les manières, ce n'est qu'un début. Vous savez, la vie d'une institution, surtout pour la concurrence, nous sommes obligés de dire il y a cette nécessité de redresser les torts à chaque fois qu'ils se déclarent dans tel ou tel secteur. Et aujourd'hui, la gestion de la concurrence est une gestion extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça fait partie disons, elle fait intervenir la loi, elle fait intervenir l'économie, elle fait intervenir un certain nombre de mécanismes qui sont liés au fonctionnement même des dispositifs économiques qui sont déjà en place. Donc, on ne peut pas considérer que tel ou tel acteur, tel ou tel investisseur ne va pas respecter ces lois. C'est impossible. Alors, vous parlez des secteurs. On constate ces derniers mois ou peut-être ces dernières semaines même, dans certains secteurs, en tout cas, il y a une certaine inquiétude. Je pense au secteur de la logistique et des activités maritimes avec les transporteurs maritimes qui commencent en tout cas à absorber pas mal d'autres acteurs de leur écosystème. Pensez-vous que dans le cas du Maroc, par exemple, cela est de nature aujourd'hui à favoriser l'émergence d'une véritable industrie maritime et navale, sachant que le Maroc ne dispose pas, en tout cas depuis quelques années, de son propre pavillon national? Absolument. Le Maroc a perdu une grande société qui opérait sur le secteur des transports maritimes. Et c'est une société qui était à la disposition des Marocains résidant à l'étranger. Aujourd'hui, on n'en a plus pour plusieurs raisons. Ce serait trop long de revenir sur les explications de ce phénomène. Mais aujourd'hui, on a besoin d'opérateurs de grande taille au niveau de ce secteur. Aujourd'hui, on fait intervenir des sociétés étrangères, mais je pense qu'il y a moyen d'envisager la possibilité d'un acteur national, purement national, qui va intervenir sur ce secteur et qui va contribuer à donner au Maroc la capacité de faire une offre logistique en matière de transport international pour justement d'abord transporter des personnes, ensuite transporter des marchandises, mais surtout être dans la fluidité du mouvement national, du mouvement international. C'est ça le plus important, c'est d'être dans le flux des échanges qui se tissent ici et là. Et je pense que l'économie marocaine est très, elle est bien préparée pour être dans ça. Et les acteurs économiques marocains sont capables de faire d'abord des jonctions avec des opérateurs même étrangers pour leur permettre d'asseoir cette stratégie nationale de développement au niveau du transport, que ce soit transport de marchandises ou de personnes au niveau international. Alors, qu'en est-il aujourd'hui comment je vais le dire, de l'applicabilité, si j'ose m'exprimer ainsi, de ces décisions? Est-ce que elles sont respectées, appliquées au niveau des acteurs économiques? Ces décisions, bien sûr, du Conseil de la concurrence. Ce sont des décisions qui sont très scrutées, très bien regardées. Le Conseil de la concurrence est une institution respectable et respectée au niveau du tissu économique national. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait d'entreprises qui veuillent aller au-delà de ses prérogatives ou de ce que prévoit le Conseil de la concurrence au niveau de ses règles. Ne l'oubliez pas, c'est un conseil qui a été créé, de manière spontanée par le Maroc. Il l'a constitué. Ça a fonctionné pendant des années comme étant une boîte d'enregistrement d'un certain nombre d'observations. Aujourd'hui, on est en présence de grands experts au niveau économique. Ce sont de grands experts au niveau juridique d'abord, parce que c'est important, il faut l'être comme ça, mais ensuite sur le plan économique, nous avons de grands experts qui aujourd'hui ont validé une démarche, ont validé une approche, et c'est des gens qui connaissent de manière très très fine le fonctionnement des entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales, mais surtout
au niveau international, le Maroc, le Conseil de la concurrence, a déjà un partenariat extrêmement important au niveau international qui lui permet d'abord de négocier avec les autres conseils, de regarder l'évolution des choses au niveau disons, du microcosme de la concurrence. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en face d'une institution bien construite et qui fonctionne. Et de toutes les manières, c'est une institution dont le travail est scruté de manière très très précise par les opérateurs économiques marocains et étrangers. Il y a même l'Union européenne, ne l'oubliez pas. L'Union européenne est une institution qui est intervenue, par exemple, au moment des assises de la fiscalité, des troisièmes assises. Ils ont intervenu pour dire attention, vous êtes en train de favoriser tel et tel secteur par rapport à la concurrence, par rapport au partenariat qui est consenti par l'Union européenne au Maroc. Et les Marocains ont pris des dispositions pour justement enlever ce genre d'attitude et d'action qui peuvent poser problème au partenariat avec l'Union européenne. Merci à vous. Idriss Aissaoui, je rappelle que vous êtes analyste économique, vous étiez avec nous pour nous décortiquer donc cette décision du Conseil de la concurrence sur les concentrations économiques non notifiées. Merci à vous pour vos explications, Idriss Aissaoui. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.